Bonjour à toutes et à tous. Personnellement, si je suis devenue militante, et même si je me suis intéressée de près à la politique, c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon et ensuite aussi grâce à l'AEC, à l'Avenir en commun. Mais s'il n'y avait pas eu Mélenchon et sa pédagogie, sa façon de parler, de s'adresser clairement aux gens, et puis sa fougue à exprimer les choses, je j'aurais jamais milité. Quand j'ai fait un direct sur YouTube il y a 2 jours maintenant ou 3 jours, j'ai eu l'idée de mettre un petit sondage et juste de demander aux militants France Insoumise, bien entendu, pas ceux qui votent autre chose, vraiment les militants, êtes-vous venus ou revenus à la politique grâce à JLM? Et je me suis dit, je vais recueillir des témoignages via mon mur Facebook. Et voilà, donc j'ai recueilli des témoignages. Il y a eu 63 commentaires, dont la plupart disent simplement oui, comme Traï, Marianne, Eva, et puis d'autres qui ont donné plus de précision. Nuria, par exemple, dit je suis depuis le parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Fred dit je suis venu à la politique grâce à Besancenot et j'y suis resté grâce à Mélenchon. Nous avons encore quelques oui tout simples, Sylvie, François. Edith qui dit en 2012, JLM m'a convaincu. Pierre, je suis Jean-Luc Mélenchon depuis le non au traité constitutionnel, c'était en mai 2005, depuis bientôt 20 ans. Viviane dit elle aussi. Julie dit oui avec Jean-Luc Mélenchon depuis le parti de gauche. Oui, revenu à la politique, dit Rude. Rude secours. Nadine dit j'étais au PCF puis j'ai rendu ma carte. J'ai retrouvé le goût de la politique grâce à JLM, merci à lui. Ripley dit, alors c'est très long, je ne vais pas tout lire, je suis revenu et venu à la politique grâce à JLM. Elle était encartée au PS, la politique se résumait à voter à gauche, oui, bah un peu comme moi, quoi. Donc après, toutes les déceptions du OPS. Et c'est à partir de l'époque des manifs des cheminots qu'elle est venue à la politique en militant au point de participer au municipal de 2020. C'est depuis cette époque que ma conscience politique s'est élevée, et pas que, donc merci à Jean-Luc Mélenchon. Oui, pour Didier. Brigitte Anne dit j'y étais depuis peu, colistière au municipal, candidate EELV départementale, non adhérente mais coopératrice. On était venu me chercher, puis les présidentielles, je me retrouve en Michel Rivasi, pas en Jadot. Puis 2017, JLM, je vibre, je sens que ça me correspond, c'est moi. Nancy dit oui, Michel oui, Fabienne oui. On a des oui tout simples, à la réponse à la question. Laetitia depuis 2012 et oui grâce à Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel, Anne disent oui. Monique, ben oui moi aussi, c'est grâce à lui. Frédéric, donc lui, non, j'ai toujours milité depuis mes 15 ans, mais JLM c'est le nec plus ultra. Donc lui n'est pas venu grâce à JLM complètement. J'ai toujours été politisée, dit Jeanne-Marie, mais pas toujours militante. Féministe avec le MLF à la fin des années 70. J'ai toujours voté à gauche, parfois PCF, parfois NPA, jusqu'en 2012. Je faisais grève, manifestais avec la CGT, etc. Depuis 2005 et la campagne contre le TCE, je regardais avec attention les positions de Jean-Luc Mélenchon. C'est en 2012 avec le Front de gauche que j'ai franchi le pas et lu ses notes de blog. Je suis devenue insoumise en 2017 et vraiment militante sur le terrain depuis 2022. Vincent, Marie-Christine dit juste oui. Benoît, avant j'étais plutôt d'extrême gauche, humaniste et rêveur, et un beau jour j'étais séduit par la spontanéité, la sincérité et toute cette énergie que dégagent les militants et militantes de la France insoumise. Ça m'a donné envie de replonger avec elles et eux dans les eaux de la recherche d'un monde meilleur et d'un avenir en commun. À l'évidence, je suis aussi devenu mélenchoniste, un homme que l'on peut écouter des heures sans se lasser, ne serait-ce seulement que pour retrouver dans ses paroles cet humanisme et ce goût du rêve qui sommeille en chacun de nous. Ça c'est Benoît qui dit ça, qui écrit toujours des textes assez imagés. Marie-France, c'est en 2010-2011 que je me suis vraiment intéressée à la politique avec Jean-Luc Mélenchon.
Anya, j'étais déjà bien politisée et bien de gauche, mais c'est avec lui que je suis vraiment devenue militante. Mohart, oui, Jean-Luc Mélenchon m'a redonné le goût de la politique et l'espoir du retour de la vraie gauche au service de tous les Français. Daniel, je suis revenu à la politique en 2017 en écoutant les prises de parole et les meetings de Mélenchon. Je me tenais en retrait depuis les années 68 à 82, dégoûté par le virage austéritaire de Mitterrand, puis en 2012 ulcéré par la trahison de Hollande. Je ne trouvais pas de paroles qui prennent en compte toutes les composantes de ce que je voulais pour la France. La politique sociale, écologique, économique et l'ouverture aux autres. À partir de 2017, par hasard, j'ai écouté en voyage et à l'hôtel un meeting de Mélenchon. Il se trouvait qu'il pensait comme moi dans tous les domaines. Alors je me suis engagé dans son sillage, jusqu'à tracter et coller des affiches, ce que je n'avais jamais fait pour aucun autre candidat. Corinne, qui nous dit « Oui, depuis longtemps je me cherchais à gauche et rien ne me correspondait. Et waouh, l'apparition de JLM, je me suis dit c'est ça ce que je cherche. Mélenchon a tout changé et m'a redonné espoir. » Christine, Eric, Daniel disent juste oui. Hildegarde, c'est Jean-Luc Mélenchon qui m'a amené à la politique. Bernadette, je suis tombée en politique quand j'étais petite, mais Mélenchon m'a fait revivre. Et Michel lui répond, moi aussi. Nicolas dit, je ne votais plus depuis l'arnaque du traité de Lisbonne. Jean-Luc m'a ramené aux urnes. Lali, oh oui, grâce à lui, est de gauche et militante, il restera ma référence à jamais, en particulier pour la campagne 2017, les meetings, ses discours, sa lumière, son énergie, la transmission du savoir, tout. Serge, je soutiens Jean-Luc Mélenchon depuis qu'il a quitté le Parti Socialiste. J'étais à cette époque au PC, d'où j'ai démissionné après 50 ans de militantisme. Je reste communiste, insoumis et toujours fidèle à Jean-Luc Mélenchon. Annie, je n'en étais pas sortie, mais je crois que j'ai réussi à en amener quelques-unes et un à s'y intéresser à la faveur des dernières élections. Je vais suivre l'affaire de près, faudrait pas les perdre en route. Ranimer la flamme de temps en temps, c'est essentiel. Karine, un grand oui. Francesca, oui. Catherine, oui, grâce à JLM et LFI. Nicole, j'ai toujours voté, consciente que c'était à la fois un droit précieux et un devoir civique, mais sans plus, car on ne parlait pas politique à la maison, et encore moins avec les filles. J'ai toujours voté à gauche. PS. La fête en 81, champagne, on dansait, on chantait dans la rue. Ou écolo, René Dumont, mon premier bulletin dans l'urne en 74, Eva Joly aussi plus tard. Je n'ai jamais été encarté à aucun parti. Toutefois, j'ai découvert JLM entre 2012 et 2017, et c'est surtout son engagement pour les animaux qui a tout d'abord retenu mon attention et mon intérêt. Puis la cohérence entre cette cause et tous les autres points du programme L'Avenir en commun. Quel discours à Paris en mars 2017 lors de la Grande Marche pour la 6ème République. Il ne fait aucun doute qu'à ce jour, c'est le seul programme qui permettrait un monde meilleur pour le vivant. Bernadette, Marie-Antoinette, oui, oui, bien sûr. Carole, oui, depuis 2005, je l'ai repéré grâce au non au traité européen. Avant, je suivais de plus loin la politique, car je l'ai trouvé un mouvement écologique, démocratique et social. Louise, oui, depuis 2012. Monique Monac de Monaco, oui, ça a été passionnant et je lui voue une grande reconnaissance. Olivier, pareil, c'est vraiment lui le déclencheur. Sandra, oui. Gisèle, je ne me suis jamais intéressée à la politique. Inscrite sur les listes électorales à la trentaine, j'ai le plus souvent voté blanc. En 2016, m'a dit, il paraît qu'il faut voter Mélenchon. Je suis allée voir le programme, j'ai écouté un meeting et depuis, je milite pour la France insoumise. Claude répond simplement oui. Chantal, oui, j'ai découvert JLM en 2007 et pour la première fois, quelqu'un correspondait à ce en quoi je croyais. Et depuis, je n'ai pas changé, si ce n'est que je suis de plus en plus insoumise. Sur LCP, on signale qu'il y a le documentaire Cette jeunesse derrière Mélenchon. Philippe, oui aussi, depuis la création de LFI 2016 avec Mélenchon. Gilbert, personnellement, si JLM n'avait pas attiré mon attention pendant la campagne sur le traité européen de Giscard en 2005, je serais aujourd'hui un indécrottable abstentionniste ou adepte du vote blanc.
J'ai ensuite suivi tout son parcours, depuis l'EPG jusqu'à LFI. Je ne suis pas très partisan de la NUPES, voire du Nouveau Front Populaire, en tout cas sur la façon dont ces coalitions ont attiré tous les opportunistes et authentiques traîtres, tels Roussel, Fort, Tondely et même Hollande, la pire farce du Nouveau Front Populaire. Si Mélenchon n'était pas là, ils seraient tous dans les poubelles de l'histoire, et nous gouvernés depuis longtemps par les fascistes. Alors j'ajoute ma petite touche personnelle, moi je militais pour les animaux, et comme quelqu'un l'a dit un peu plus haut, des amis m'ont fait comprendre que mes pensées, ce que je disais quand on parlait entre nous, correspondait à ce que disait Mélenchon. Et j'étais un petit peu comme Gilbert, je ne croyais pas à grand chose. Et je suis allé écouter Mélenchon à République en 2017. Et j'ai été séduite. J'ai lu l'AEC. J'ai été acquise, quoi. Les deux ensemble, l'avenir en commun et la personne de Mélenchon ont fait que je suis devenue une militante. Voilà. Donc je tenais quand même à lire tous ces témoignages, d'abord comme ça il reste. Et je vous invite, vous, sous cette vidéo, à faire vos commentaires. Si vous êtes militant de la France Insoumise ou militant tout court, à gauche bien sûr, hein. Si vous êtes d'extrême droite, on se doute bien que vous n'y êtes pas venu grâce à Mélenchon. Donc vous pouvez mettre vos propres commentaires. Merci. Au revoir.